Salut à tous, et ben ce matin on va aller brasser avec les collègues de Maltolab pour changer. Donc voilà, on a fait un petit peu de route. Alors un petit peu de route ça va, hein, je suis à 10 minutes de la brasserie donc c'est pas trop loin. Eux c'est une brasserie qui a pas le même âge que la mienne. Grosse particularité par contre, c'est qu'ils brassent en 2-3 hectos et on va faire 5 hectos sur la journée. Donc on va avoir un double empâtage. Je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui que c'est pas une bonne idée d'avoir un petit matériel comme ça et faire les doubles empâtages. Vite, vous allez galérer et ça va vite être pénible. Alors, c'est pas faisable, vous allez voir, parce qu'eux, ils le font déjà depuis 2-3 ans, hein. Donc, c'est carrément faisable, mais c'est quand même bien pénible. Voilà, donc vous allez voir. Et eux, surtout, ils ont en cible pour l'année prochaine de passer en 5-6 hectos pour remplir directement leur fermenteur. Petite particularité que eux, ils ont déjà chauffé l'eau, on va aller voir ça. Donc, on va gagner du temps. Voilà, ils sont obligés de tout optimiser tellement elle est petite la cuve d'empâtage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, allez, on rentre dans les marmites. Donc Eli, brasseur de Maltolab. Bonjour monsieur. Du coup, la cuve d'empâtage, beaucoup plus petite que la mienne. Donc tu me disais 2 hectos, hein, Eli? 2 hectolitres sur la cuve d'empâtage. Après, on a une bâche à eau chaude de 5 hectos. Donc, et la bâche à eau chaude ici. Donc tu fais comme moi, tu fais décanter un petit peu avant Ouais, pour déchlorer. on préchauffe la nuit. Et comme ça, c'est préchauffé. On a de l'eau chaude, on arrive. Ah oui, parce que tu as mis un système de chauffe électrique à l'intérieur. Exactement. Bon, Lionel vient d'arriver. Il a eu la même idée qu'Eli. Du coup, il nous a aussi ramené des croissants. Salut Lionel. Salut. Donc toi aussi, brasseur, peut-être plus sur la partie commerciale, toi en temps normal? Un peu plus, ouais. Et puis, Je file un coup de main pour regarder. et puis toutes les créations de recettes, par contre, je sais que tu es un créatif un peu aussi. Donc on va pas mourir de faim aujourd'hui en tout cas. Alors la grosse particularité ici, c'est que déjà leur eau est déjà chaude, donc on va pouvoir concasser et empâter directement. Donc ça c'est plutôt cool. On a un petit marque-pied. Tu mets combien de sacs dedans? Là, on fait un sac par un sac. Ah, comme ça te permet de le mettre en dessous à fur et à mesure. Ouais, c'est plutôt cool. D'accord, ça c'est cool. Bon, ce qui est cool, c'est que le moulin il est déjà prêt pour passer en plus gros, hein. Ouais. Parce que la vitesse que ça va, là en 10 minutes, t'as fait tes 2 sacs, quoi. Ouais. Là, je comprends pourquoi t'as ramené des croissants, parce qu'en fait on a le temps de boire des cafés et de manger, hein. C'est l'ancien moulin de chez Aéropam. Ah, c'est l'ancien de chez Aerofab, d'accord. Ah oui, donc oui, ils étaient. Récupéré, c'est un beaucoup plus gros. Ah bah là déjà c'est pas mal, hein. T'as de quoi envoyer là-dessus, hein. Mouture. Donc on va se regarder la mouture par rapport à la mienne, surtout ce qui est intéressant. On est encore en recherche et développement Ça sur sent bon. la taille de la mouture. Ouais, mais je pense que c'était pas trop mal, parce que attends. Des fois, on essaye un peu plus fin et on a vraiment des grosses différences sur rinçage. Et en filtration. Là, je pense que c'était vraiment pas mal, hein, parce que il reste de la coque, mais quand tu appuies dessus, elle éclate. Donc non, je pense que c'était pas trop mal. Ouais, peut-être un poil plus fin, mais toi, il y a pas. Après, je pense que ça se vérifierait bien, c'est l'équilibrage de tes rouleaux. Je pense que t'es pas pareil des deux côtés. C'est pour ça que t'as autant d'écart. Je sais pas, j'ai qu'un seul truc pour le régler. Ouais. Ah, par contre, sans bon, c'est quoi? C'est du pale ale, ça? Il y a un truc, ouais. Ouais, ça se sent. Et du coup, en bio. Pale bio, ouais. Donc ça, c'est le bon côté, avec le petit fond filtrant au fond. Il est pas coupé en deux, celui-là? Non, il est en un seul. Une seule partie. Ouais. Donc là, ton eau, elle est à 85, donc il faudra sûrement rebaisser un peu la température. Alors c'est vrai que moi, je remplis à l'œil ma flotte. Toi, tu vas prendre la petite réglette, du coup, que je fais à l'œil maintenant. Mais après, vu que je suis sur 500 litres, c'est moins grave que là, si tu te foires de 2-3 litres. Paul Sinelli a oublié de me mettre la règle. On remet un peu d'eau froide qui est à 85. Et du coup, la bâche d'eau chaude, alors comme moi, il y a pas mal de calcaire. Donc ils ont mis une sonde, une résistance au fond. Et donc, c'est une cuve fait maison. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, vous gagnez quand même un temps pas négligeable. Ça va se réfléchir, moi, à la brasserie. Donc là, il est propre en soude. Tu l'as rincé à l'eau ou pas, ou tu laisses en soude? Non, non, il y a pas rincé. Et donc, il resterait juste à mettre un coup de péra juste avant de le remplir. Donc, c'est rempli. Donc là, tu fais un double empâtage aujourd'hui, c'est ce qui va être intéressant. Donc là, tu as préparé un petit brassage. 50 kg de grains, on va mettre. Donc 2 sacs comme ça. Et dans une marmite, comme ça. Donc là, tu cherches. Tu mets 150 litres, tu mets, d'accord, et on va mettre 50 kg de grains, d'accord. Donc tu as 1 pour 3, ouais, c'est plutôt un bon ratio, ça va être bien fluide. Allez, on remet le filtre. Ouais, c'est vrai que niveau place, ça a une deuxième grosse. Peut-être faire déplacer un peu du matos. Là. On déménage là-bas. Dors, on allume le feu.
Donc là, tu es à 67, tu as déjà balancé le feu. C'est parti. Là, tu as une belle flamme. Là. Est-ce qu'on va venir foutre le grain? Alors ça, c'est cool, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas d'attente comme moi, de temps que l'eau chauffe. Là, on est arrivé il y a une demi-heure, on est déjà prêt à... Vous n'êtes pas resté au fourquet. Vous avez pu garder le côté fourquet artisanal, les gars. Allez, c'est Lionel qui s'y colle. C'est une de mes étapes préférées, ça va sentir bon. T'as combien en rendement? Un peu en dessous de 70, non? De ce que tu me dis, ouais, je pense que tu être là-dessus. Je vois par rapport à moi, t'es à peu près comme moi, donc autour des 70. Ouais, c'est bon. Ah, attendre que ça descende un peu. Donc t'es obligé de l'aider un petit peu, ouais, t'as pas la tourne pas. C'est un peu. Voilà, donc c'est parti pour la première session d'empâtage. Et après on va pouvoir jouer sur le rinçage et du coup on devrait avoir donc maximum, si tout se passe bien, bon rendement machin, 440 litres en fermenteur. Ouais, effectivement. Ouais, du coup ça revient vite. 90 conditionné, quoi. Combien conditionné? Ouais, sinon 390. Ah ouais, t'as encore pas mal. Ah ouais, non, mais t'as raison. Non, non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on a les mêmes pertes quasiment. Ouais. Moi, je suis en 5 hectos. Donc, ouais, en pourcentage, du coup, ça te fait un truc plus important. Ah ouais, vivement la grosse, quoi. Et c'est pour ça que la grosse, on la prévoit en 6. En 6 hectos, ouais. Comme ça va vraiment nous faire du. Allez, moi, j'aimerais bien 500, 550 fermenteurs pour faire 500 litres conditionnés. Genre 100 litres de plus par brassin. Ouais, t'as raison. En fait, ça moi. Fait, ça fait 20%. Alors, toi, je le vois sur ma 5 hectos. Donc, quand je la pousse au maximum, je lance 510, 520 en fermenteur. Et du coup, j'arrive à faire du 490 litres. Alors, généralement pas embouteillé, mais en fûté. Ouais. Ça, je sais faire. Et ouais, quand tu optimises comme ça, mais je pense que vous avez raison, il vaut mieux surdimensionner que sous-dimensionner de toute façon. Ouais. Et du coup, tu me disais, il y a une brasserie qui fait du 10 hectos en fermenteur avec une 2 hectos en empâtage. Donc, dans 37 vers Toulouse. Vers, non, Tours. Entre Orléans et Tours. Entre Orléans et Tours, ils se font. Ah oui, t'as raison, 37. Eux, ils sont en 2 hectos pareil, mais ils ont des fermenteurs de 10. Donc ils se font des grosses sessions de brassage. 5 brassins, et là du coup ils font en 2 jours les 5 brassins. Ouais, ouais. T'as une bonne réaction enzymatique là, regarde la belle mousse. Ouais, la mèche le plus. Tu rinceras un peu plus, puis. Ah si, t'aurais pu mettre un peu plus, mais. On aurait pu même mettre plus de. Alors la bonne pratique de la brasserie, ils mettent à circuler, et ça permet d'avoir un flux, un mou bien homogène entre le haut et le bas. Et accessoirement, c'est très joli pour les photos Instagram et les vidéos YouTube. 90 ml, c'est ce qu'on met d'habitude. Ouais, ça. Oui, comme moi, t'as. Même s'il faudrait comprendre comment faire, mais notre pH net, il est pété aussi. Donc, petite modification d'eau, chlorure de sodium. Voilà. C'est ça? Pour, ouais, on rajoute des minéraux parce que notre flotte, elle n'est pas terrible sur la commune. D'accord, donc tu corriges. Et, du coup, on corrige notre eau pour avoir un côté un peu plus maltais. Et un côté. Alors, on rajoute du magnésium aussi pour les levures. Ouais. Ouais, moi, ça, j'en ai. Du sulfate pour le côté un peu plus souplé aussi. On va essayer de choper quand même l'équilibre de la bière. Et c'est intéressant de voir les choix des brasseurs. Après, toi, t'as fait ton stage chez Hoprock, c'est ça? Ouais. Ça, tu l'as pas chopé chez eux? Non. Eux, ils me disent. Alors, ouais. Peut-être mettre un petit peu, je sais pas. Bah, moi, je sais que sur certaines grosses recettes, je fais des trucs un peu pointus, t'es un peu obligé. Et toi, sur une APA, pour le coup, je me casse moins la tête. Comment ça colmater parce que en fait, on a un cube d'empâtage qui à la base devait accueillir un filtre à l'eau. Si tu vois les filtres à l'eau, c'est les filtres qui sont ronds là. Et maintenant, on a un vrai fond filtrant. Et du coup, les pales étaient adaptées pour le filtre à l'eau. Donc, on a dû couper la dernière pale, ouais. Pour pouvoir l'installer. Et du coup, la première pale, elle est au moins à 5-6 cm au-dessus du filtre. Et du coup, t'as quand il tourne, un gros pâté. Ça tasse, et à un moment, ça ne passe plus. Donc
là, on va arrêter de recirculer. Pour l'instant, on a coupé les feux. Et en fin d'empâtage, on retire le rotor, on brasse. Ouais, pour et bien. On recircule du coup pour avoir pendant le mash out un truc un peu la liquidité de la bière. D'empâtage. Ça va te changer quand tu vas être en 500 litres, tu pourras plus le prendre à la main comme ça. Va me chercher celui qui sont au fond. Ouais, après là c'est fluide, hein. Je pense que là niveau filtration, je serais surpris que ce soit merdique. Hein. Donc là tu remets un petit coup de ta pompe. Ah, ça coule. Ouais. De toute façon, vaut mieux faire doucement et comme ça évite que ça te casse le truc. Ça va pas encore vite là? Là ça envoie quand même. Hein. Ouais, là c'est bien. Là ça va doucement. Et là tu vas pouvoir allumer le feu. Exact. Donc là tu balances le mash out, c'est ça? Donc là ça part en mash out. Donc on doit être autour des 60, peut-être redescendu à 66, mais. Je pense qu'on va redescendre un peu. Après, voilà, c'est clair. Hein. Mais elle garde quand même bien. Et là, du coup, tu t'en sers de recirculation en même temps ou pas? Parce que moi, je fais les deux en même temps. Là, ça recircule. Là. Donc, bah, du coup, tu fais ton gâteau. Ouais, tu balances directement. Ouais. Tu refais pas une circulation. Ouais, moi, je fais pareil. Les deux derniers petits degrés, là, on est à 66,5. Ouais, donc ça va pas bouger. Bah, t'as une grosse inertie. 74, on est bien. T'as éteint? Non, ça coule encore. Ah, coule assez clair. Hein. Là, j'ai éteint les flammes. Tu transfères avec la petite pompe? Ouais. Ça évite de colmater. Vraiment, celle-là, Une belle pale ale pour le moment. Les vannes sont bien fermées. Tu te fais jamais de densité à ce moment-là? Si, des fois. Ouais, moi, j'ai arrêté aussi. Voilà, tu vas faire après, est-ce que tu voir combien t'as. Ouais, c'est pas. Ça dépend, c'est des fois que tu mets un petit peu plus d'eau, un petit peu plus de grain, c'est jamais le même chiffre. Ça sent bon, ça sent le miel à plein nez là. Et du coup, c'est cool. Le bon côté de faire deux, par contre, c'est que si tu t'es un peu raté sur celle-là, tu peux corriger sur la prochaine. Donc là, tu as un fly sperge. Mais fait maison. Après, ça peut jouer sur le fait que ça colmate. Hein. 2 ans que vous faites comme ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après 2 ans, on voit que vous avez épuisé toutes les idées. Donc on avait la cuve, la vache à eau chaude, c'était notre 2 hectos avant. Ouais. On faisait les rinçages à la pelle. De toute façon, on voit au bout de 2-3 ans, on voit vraiment que le process il a été réfléchi, essoré. La meilleure, elle fait en sorte que tu Là, par contre, le transfert, il va être long. Hein. Bon, tu joues avec les idences. Donc, petit rinçage à la flotte d'abord. Il est déjà Ouais, donc ça c'est bon. Alors, par contre, il va falloir que j'aille chercher mon téléphone. Donc ça, attendez, combien il coûte ce petit bazar là? Alors, 400 € normalement. Exact. 400 € normalement. Donc il y a un truc pour pas l'avoir à 400. Hein. On a un truc, Friday, ça s'appelle. C'est un truc qu'ils ont inventé là. C'est merci les Américains, ça. Ouais, c'est ça. Donc le petit truc, c'est qu'il faut refroidir avant. Alors ouais, il n'est pas précis au-dessus de 40 degrés. D'accord. Ouais, je me souviens en effet avec Manu, c'était pareil. Et après, tu as la petite appli qui va là. C'est ça. Donc là. Et après, hop, je mets le petit. Alors, lui, c'est un réfracto, si je dis pas de bête. Ah non, c'est pas un réfracto. Le réfracto, il existe aussi. Parce que non, le réfracto, ce qui est galère, c'est que une fois que tu as de l'alcool, ça clignote, c'est normal? Ça clignote plus, c'est bon. Il se connecte. D'accord, il se met en. Ah, c'est assez cohérent, en tout cas, 1072-1073 en plein rinçage. Là, t'es encore en bas. Ouais. C'est pas encore sur la flotte qui est en haut. C'est quand même rapide. Hein. Là, on voit bien, c'est tout clair. Enfin, elle a une belle couleur en tout cas. Hein. Il n'y a plus de petits dépôts. Non, et là, ça rince en fly sperge manuel. Oh, ça marche bien. Pas con, hein. Ouais. Et on voit le grain. Ça va pas colmater. Non. À quoi, 150 litres à peu près? Donc, tu as fait les 3/4. Là, tu vas balancer 200 litres à peu près de ça. On est arrivé au fond. Et donc, en densité. Voilà, quasiment. Bah, si tu as 1051, c'est ce que tu visais là? Ouais. 3/7. Donc là, t'es bon. Dédréchage. Donc la brouette de dédréchage, tu mettais 50 kg dedans ou pas? Non. Enfin, 2 fois. Bon, après, c'est pas galère. Ça donne envie de cuisiner là. Là, c'est marrant parce que ton concassage, on voit qu'il y a des gros grains. Par contre, tu as vu tes rendements, ils sont normaux. Ouais, c'est ça, du coup, les rendements sont bons.
peux les casser comme moi j'ai. Non mais du coup, t'es pas mal en concassage là, hein. Tu la portes, du coup. Donc là, tu prends ta petite brouette. Tu vas aller où? Ah oui, d'accord. Donc pendant qu'il y en a un qui dédrèche, l'autre il prépare le concassage, le deuxième. On aurait peut-être pu le faire pendant le temps mort, mais bon, deux sur. Tu le mets pas en route avant, non? Non, t'as une trappe. Donc entre les deux, un petit rinçage quand même, pas de gros nettoyage au vinaigre. Non. Mais juste on vire. Le clair là pour tasser les restes de grains qui restent au fond de la cuve et du fil. Ouais, que ça fasse un peu. Ouais. Ouais, ce serait dommage que ça colmate juste parce que. Hop. Et ça coule. Donc en 45 minutes, transfert effectué plus dédréchage. Et là, ça y est, t'es déjà prêt à remettre ta. T'as déjà mis ton filtre même? Ouais, tu vas pouvoir en remplir. Donc là, c'est un nettoyage plutôt. Enfin, c'est quasiment propre, mais il reste 2-3 trucs, mais c'est rien. Elles vont se faire passer, elles vont se faire prendre par la pompe et ça va revenir au-dessus après. Et là, c'est reparti en balance de l'eau. Et l'avantage, c'est que tu en balances de l'eau encore à 80. Là, la sonde elle est plus en contact avec l'eau, mais j'ai envie la chauffe de la cuve, donc on va avoir de l'eau à 82 degrés. Mais du coup, on va pouvoir se remettre à 67 comme tout à l'heure et repartir en empâtage direct. Ouais, le fait d'être deux, si c'est cool, c'est que ton malt est déjà prêt. Donc le plus musclé, c'est Lionel. Ah, c'est le petit côté qui est cool d'être deux, c'est qu'effectivement, ça avance, il y a toujours un truc qui se passe. Après, oui, ça fait un an que vous bossez vraiment ensemble, là. Ça fait un an, ouais, qu'on est vraiment. Donc vous êtes organisé pour bosser en deux, à deux. À peu près. Alors, le côté sympa en 500 litres, c'est qu'effectivement, ce sera plus facile à mettre le grain parce que la porte est un peu plus grosse. Ah oui, c'est ça. Là, elle est plus pleine, la marmite, Ellie, c'est bien. Et là, on est bien, là. Il y a un poil plus de feu dessus. Si, ça va être plus fluide, hein. Bon, là, faut attendre que ça descende un peu. Attends, je vais te finir. Ah, c'est vrai que le moteur, il est dans sa limite, hein. Ouais. Ça circule encore. C'est un peu mieux, ça avait colmaté, mais là, c'est un petit peu mieux. Et surtout, il est quoi? Il est midi et quelques, là? Et il est dur. Ouais, donc moi, là, je serais déjà en phase de transfert, je pense. Ouais. Là, nous, il nous reste à peu près Ouais, 30 ça. minutes encore d'empattage. Et après, tu vas faire le dernier transfert avant d'attaquer les buts. Et là, du coup, ça décolmate. Et ça, c'est un parti physique. Ouais. Juste parce que la pale, elle va pas au fond. Bon, après, à force de bricoler. Ouais, c'est encore assez fluide, hein. Ouais, à la limite, est-ce que tu n'aurais pas intérêt à faire tourner ton moteur à chaque fois et juste brasser comme ça, toi? Ouais, avec un vrai fourquet. Ouais. Donc là, ça tourne. Là, c'est bien patasse. Hein. Ouais, mais déjà, ça circule bien. Ouais. Donc là, on voit que la farine, elle est quand même. Ouais, il y a un peu de farine. Donc là, circulation et mash out en même temps. Effectivement, c'est bien épais, mais bon, c'est un peu l'intérêt de la circulation. Elle a une belle couleur, hein, sinon. Comment? Ça a une belle couleur. Tac. Et celui-là. Ouais, on voit que ça passe, mais je crois que c'était un peu pareil, hein. Ouais, mais ça va se. Là, je suis pas trop inquiet, ça va. Ça va se limpidifier. Mais elle s'est bien éclaircie, par contre. Encore, Ouais, elle peut faire mieux, mais bon, déjà, c'est. Là, t'as plus de purée, déjà. Et ça se rapproche, là. À 72, 73. Donc là, on va pouvoir arrêter les flammes, basculer la flamme sur la cuve début. donc le feu est démarré. En dessous. Hop. Et donc, tu vas pouvoir lancer le transfert en même temps que tu fais chauffer. Exact. On est à combien? On est à 60, là. On a perdu 2-3 degrés, mais on est à 60 à peu près. Et du coup, tu vas rebalancer du 70 par-dessus. Et donc, c'est pas mal. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Donc là, tu vises combien en litrage? 450? Ouais. Ce serait pas mal. Bon, sachant que toi, la vérité, c'est la densité. Oui, Toi, ce qui va te dire, c'est la densité, c'est pas le volume. Donc, le petit caniveau qui va bien, ça, c'est cool, par contre. Pendant que ça coule doucement, mais sûrement. Donc là, il faisait bon. Là, ça commence à bien chauffer. C'est comment il fait 30 là, ça y est? Alors, 25,8. un bon pas expert. Je sais pas toi, ça fait. Ça remue là. Pas que ça colmate après.
Ouais, ça coule là. Ouais, ça coule. Donc toujours le petit contrôle de densité. C'est un poil au-dessus des 40, en train de descendre. À 1078. Ouais, c'est très haut encore. Là, on a mis 50, on est encore un peu sur une température. Au-dessus Ouais, de 30 degrés, il n'est pas possible. Ouais, mais du coup, on voit si ça file. Non, mais là, t'es pas mal. Mais on sait que là, je sais qu'à 30 degrés, il va reprendre 1 ou 2 points. Là, on est bien. Peut-être plus 2. Tu vas pas tarder à Là, couper, on du sait coup. qu'on peut encore. Je pense que. Tu veux aller à combien, là? 1051, on s'arrête. D'accord, ouais, donc t'as encore une petite marge. Je pense que. Là, t'envoies de la flotte, là, maintenant, c'est quasi, c'était clair. Ça va s'arrêter de lui-même. Oui, là, il n'y a que du gâteau. Et donc, ton orge bio, ouais, t'as pas trop de petits. Il y a des impuretés un peu légères. Ah, c'est pas tant les impuretés, c'est ces trucs-là, là. C'est ça qui te fait une sorte de gélatine. Non, mais elle est bien, t'as pas trop de farine, hein. Ah, ça gélatine quand même un peu. Ça se voit surtout à l'ébullition. Ouais. Bon, ça va. Euh, Pas trop mal. On est à combien, d'ailleurs? Là, on doit être à 85 degrés, quoi. Ouais, c'est ça, à peu près. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à. Donc là, le feu, il chauffe. Juste checker un peu le volume. Et du coup, c'est bien rempli. Donc, sur un double empâtage, tu as réussi à faire En 200 litres, on a 500. 500 litres 500 litres, on a là. en double empâtage. Tout empâtage, ouais. Bon, le bon côté, c'est que ça va vite à dédrécher. Hein, Ouais. ouais, ça sentait un peu le caramel. Ouais, ça a cuit. Fais voir ce que ça donne. Ouais, on voit que ça a colmaté. Bon, ça... Ça sent quand même déjà super bon. C'est marrant pour un amérisant, ouais, mettre un Eldorado. Donc il est dans les 15 celui-là en acide alpha. Et tu vises un IBU à 18. Bon, toi, tu es en clamp aussi. Donc il te faut 2 mains pour les mettre. Bon, ce qui paraît, c'est bien les clamps. Moi, je suis pas fan. Mais... Ouais, tu vas faire un CIP en connectant les deux. Tu auras ton fermenteur plus l'échangeur. Ouais, tu vas vider un gros rinçage à la flotte. Et après, tu mettras le terrain. Il y a un peu de terrain là-dedans. Voilà, on est bien. Ah oui, d'abord, tu remplis le fermenteur. Là. Déjà, je remplis le fermenteur, après. Donc là, c'est bouclé. Ça sort d'en bas. Ça passe là. Dans l'échangeur. Et on remonte dans le fermenteur. Là, c'est joli. Bah si, t'as une belle ébure, regarde. Ouais, c'est pas franc-franc. Ah bah non, c'est pas franc-franc, mais t'as une cassure. Hein. Et quand tu perces la poche au fond, ah ouais, non, ça mousse carrément bien, ouais. Ah, moi, toi, du coup, je le mets avant, du coup, j'ai moins ce système. Ouais. Là, effectivement, là, t'as été chercher la poche qui était à 105 degrés au fond, donc ça remontait d'un coup. Et ça sent bon, parce que c'est de l'Eldorado, donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, t'as raison, laisser ouvert pour la DMS, là. Non, mais j'ai pareil sur la mienne, j'ai une cheminée un peu plus grosse. Mais je suis comme toi, je laisse carrément en évacuation. Ah si, t'as une belle petite cassure. Hein. Ça, c'est plutôt cool. On passe par la pompe, gros rinçage. Et on va être bon. On va se faire un petit SPH avec ça. Ouais, la bandelette, c'est bien 0,14. De toute façon, tempéra, c'est assez acide. On prend une petite bandelette. On lui tartine le nez. En théorie. Moins de 7, 6 et 7. On peut lui remettre un petit coup d'eau. Et ça, c'est tout bon aussi, c'est une bonne tête. Après, ça boue que depuis 20 minutes, hein, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Donc on est parti sur un petit mélange Amarillo Eldorado pour cette appât. Sachant que tu en remettras en plus côté DH. Hein. Voilà. Pour que ce soit une appât et pas juste une péniche. Qu'est-ce qui a fait que tu as mélangé les deux là? Quelle inspiration? C'est comme ça, un matin. Ça c'est bon, on en met un peu des deux. La
recette classique On du voulait pas brasseur. faire une smash Donc complexe. en houblon, et du coup on voulait enfin pas une single hop quoi. Ouais, Donc on voulait vraiment complexifier un peu. vraiment sur les fruits et le côté agrumes. Ouais, ça fait un bon mix, hein, fruits jaunes agrumes, c'est plutôt sympa. Hein. Et hop, Laurent, Powerful, il est engagé. C'est ma seule action de la journée, je te laisse faire tout le truc. Pas mal. Je pense que c'est pas mal. Il a chaud. Là, c'est top. Ça, c'est pas... Donc, qu'est-ce qu'il nous a prévu? Une petite sortie par là. Échangeur à plaque là-bas. La pompe. Et après, ce qu'il va nous expliquer, c'est cette partie-là. Parce que les tuyaux sont pleins de flotte. Et du coup, on va faire une petite évacuation sur ce côté. Et vu qu'il y a la mireuse, ça va être top pour pouvoir contrôler ça. Donc, le houblonnage est fait. 20 minutes, tu laisses pour un Whirlpool? Généralement, c'est jusqu'à ce que ça tourne plus. D'accord. Et ce qui va aller au fond, ton houblon, tu mets pas dans des paniers, toi, du coup? Non. On a remis un petit coup de Whirlpool pour être sûr. Et putain, les protéines, comment elles s'agglomèrent, c'est plaisant à voir. Je pense qu'on est pas mal. Dans la pompe. Tu mets la pompe avant, toi, tiens, c'est marrant. Ouais. Ok, doit être prévu pour, du coup. Moi, je la mets après parce qu'elle tient pas 45 minutes à 105. Échangeur, pof, et tu vas nous expliquer ton petit bazar là, qui m'intéresse. Et du coup, tu vas récupérer l'eau chaude dans ta bâche Dans la bâche au chaud pour le brassage. pour demain faire la bière à l'hibiscus. Et donc là, celle qui est ouverte. Donc là, ça passe par t'as là. fermé l'entrée. Ça va là. Moi, je m'ouvre l'eau chaude. Là, on voit passer. Non, on voit passer. Ouais, toi, du coup, tu refroidis dès le démarrage. Voilà. Là où moi, je laisse passer du mou bouillant, toi, tu laisses du froid directement. On voit que ça commence à se colore. Et dès que ça me plaît, Et dès que la couleur est bonne, pof, on balance en fermenteur. on referme le truc à l'égout et on De toute façon, avant, c'était de l'eau. Donc, voilà. Ça, c'est bien fermé. Et du coup, c'est parti. Après, on met la température. On a un petit thermomètre là. Alors, ça, c'est pas bête. Moi, je l'ai pas. Il faut que je le mette. Effectivement, tu as ton petit thermomètre. Là, on est à 20 degrés. C'est bien d'avoir. Là, tu as ton filtre. Là, on a un filtre éclair en amont du refroidisseur avec un filtre maille à 0,8 mm. Et du coup, ça va protéger le refroidisseur des grosses particules qu'on voyait. De houblon, de protéines. Ouais, j'en ai vu tout à l'heure qui flottaient là. Ah, les gros trucs comme ça là-bas. Faut éviter que ça passe. Voilà. Ah, c'est plutôt pas bête. Ouais, ça facilite le nettoyage derrière. Une petite densité. Hop. Finale. On suit la ligne 54, on voit qu'on y est quasiment avec la température là. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, préparation de la levure. Donc, comme chez moi, on bourre de l'alcool. En fait, en allemand. Ouais. Levure l'allemand, on est sur la levure New England, qui est une levure type américaine. D'habitude, c'est peut-être plus pour faire des grosses népales, comme ça. Elle a un profil aromatique qui marche bien sur certains goûts. Elle est très expressive sur le fruit. Après, un peu, hein. Ah. À ce prix-là, un peu. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu plus chère que ce que fait chez Carl Narcisse. Ouais. Mais c'est très caractère de votre brasserie, c'est important. C'est une signature pour notre American Pale. Qu'on fasse pas toute la même chose, c'est plutôt cool. Et donc, comme moi, tu mets les 500 grammes. Ouais, tu sais, c'est 100 grammes pour un hecto. Ah oui, donc. Les bières moyennes. Donc là, on touche plus de l'alcool. Et c'est parti pour un bon mois de fermentation, non? Exact. Donc rendez-vous après les vacances. C'est ça. L'eau très très froide aussi. Ouais, alors c'est une grosse différence par rapport à chez moi. Effectivement, là, on a déjà bouffé la moitié quasiment. Enfin, peut-être un petit peu moins, mais quand même, on voit la taille de la pompe. L'eau est très froide, donc ça permet quand même d'avoir la bonne température. Ce qui veut dire que sur ton houblon a beaucoup moins dérouillé. Sur les arômes, ouais. Tu as bien extrait, mais tu les as pas trop abîmés. Tu n'as quasiment pas extrait d'amertume. Ouais, les 15 minutes de Whirlpool. Et après, c'est refroidissement. Tu vois, où là, chez moi, j'aurais mis, en ce moment, je mets quasiment 45 minutes. Donc là, ouais, tu divises quasiment le temps par deux.
Là, c'est important pour les recettes d'en tenir compte, surtout ça. Sinon, il faut charger plus en houblon ou trouver des méthodes. Mais en tout cas, non, mais on voit déjà le cône. Regarde, on est au niveau de la sonde, donc il reste ouais, 100 litres. Quoi. Ouais. Ah oui, t'as mis houblon comme ça, toi. T'as 1 kilo de houblon dedans. Ouais, il y aura pas mal de merde à la fin. Du coup, voilà, c'est terminé. Il y en a assez. C'est pas trop mal quand même. Je sais pas combien il y a en fermenteur, parce que quand même, on a bien perdu. Ah non, ouais, t'es sur la vidange totale, toi, ce que tu me disais. Moi, je fais pas vidange totale, je prends sur l'autre. Ça sent super bon. Hein. Là, c'est. Ouais, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, on était chez les collègues de Maltolab. Je voulais surtout vous montrer que c'est possible de brasser en 2 hectos pour faire quasiment 5 hectos. Et voilà, ça avait quelques contraintes, donc à vous de vous adapter. Après, ils sont quand même contents de passer en 5-6 hectos l'année prochaine. Ça va un peu leur changer la vie. Ça va raccourcir les journées, parce que c'est vrai que là, heureusement qu'ils ont leur bâche d'eau chaude qui fait gagner pas mal de temps. Sinon, ce serait, voilà, tu finis à 19-20 heures, c'est marrant 5 minutes, mais pour taper les 200 hectos par an, c'est un peu plus compliqué. Allez, bon brassage à tous et à très bientôt.